Le Festival international du film de Toronto a lieu dans la Ville-Reine du 5 au 15 septembre et j'ai pour vous quelques recommandations de films qui pourraient faire pas mal de bruit d'ici aux Oscars. To your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow. Un film attendu très impatiemment cette année raconte les origines du personnage du Joker, mais sans Batman ni aucun autre personnage de DC Comics. On est dans un Gotham qui rappelle New York des années 70, 80, pour un film extrêmement troublant et très loin de l'univers des super-héros. Dans Joker de Todd Phillips, Joaquin Phoenix joue un clown malchanceux qui rêve de devenir un humoriste de stand-up. C'est un portrait de la folie, c'est un homme brisé, en crise, qui va d'abord rire de sa malchance avant de perdre complètement pied. On entend déjà les rumeurs d'un candidat sérieux pour l'Oscar du meilleur acteur. So fear goes on. I thought we should talk. Ils se sont aimés, ils se sont mariés, ils ont fait un enfant, et puis maintenant, ils divorcent. Elle, c'est une actrice qui veut quitter pour Los Angeles. Lui, c'est un dramaturge qui veut rester à New York. Elle, c'est Scarlett Johansson. Lui, c'est Adam Driver. Et derrière la caméra de ce film, Marriage Story, il y a Noah Baumbach. Une histoire d'amour, une histoire de séparation, les coulisses d'une famille qui est en train de s'écrouler. Un film très touchant avec deux acteurs superbes. Hey, Jojo, my old friend. Hi, Adolphe. Jojo, c'est un garçon allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, un membre enthousiaste des jeunesses hitlériennes, mais tout son système de valeurs est ébranlé quand il apprend que sa mère fait partie de la résistance. Forcé de revoir ses croyances, il va pouvoir s'appuyer sur les conseils d'un ami imaginaire, un jovial, sympathique Adolf Hitler. C'est le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi qui joue lui-même le rôle d'Hitler dans Jojo Rabbit, une comédie assez improbable contre l'antisémitisme. The boy whose mother was killed. Théo a 13 ans quand il perd sa mère dans un attentat dans un grand musée de New York. Évoluant vers l'âge adulte, il protège un grand secret, celui de la toile qui est sortie des décombres du musée avec lui, l'image inestimable d'un chardonneret sur une branche. Adaptation très attendue du roman de Donna Tartt, Pulitzer en 2014. The Goldfinch va sortir en salle avant la fin du TIFF, mais on a quand même très hâte d'entendre les premiers échos après la Première mondiale. Et puis j'ai une recommandation pour vous. Prenez le temps de lire le livre avant de voir le film. Bribery, corruption, money laundering, millions and millions and millions of dollars. Somebody has to sound the alarm. Et on termine avec l'histoire d'une croisade contre une compagnie d'assurance qui va mettre en lumière tout un réseau de corruption, blanchiment d'argent et autres pratiques criminelles. Derrière ces arnaques, des avocats véreux, représentés ici par deux spécimens de leur espèce, joués par Gary Oldman et Antonio Banderas. Film sur les Panama Papers de Laundromat de Steven Soderbergh, mais aussi en vedette Meryl Streep, pris hommage cette année au TIFF. Bon festival!